Mais on commence d'abord par cette aventure humaine, celle d'un arboriculteur qui a dû arracher ses 15 hectares de pommiers et de poiriers plantés 20 ans plus tôt. Depuis le 12 janvier, il a entamé une marche vers Paris pour réclamer des prix plus justes pour les producteurs. Il veut même ouvrir des magasins consommés justes. Il est arrivé ce matin dans le temple de l'alimentation à Rungis et sera reçu cet après-midi à l'hôtel de ville de Paris. Portrait signé Laurence Decherf, André Germain. En 40 jours, il a traversé la France du sud vers Paris. Cet ancien producteur de poires arrive au terme de sa marche des doléances. Ce matin, sur le marché de Rungis. Rejoint par ses amis arboriculteurs, Pierre Priolet revendique toujours le prix juste. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, on nous vole nos marchandises et on assassine les clients. C'est pas normal. C'est pas normal qu'aujourd'hui, une poire qui est vendue 17 centimes soit vendue 3,50 € en magasin. Vous en avez fait les frais ? J'en ai fait les frais puisque j'ai complètement arraché mes vergers. Il y a un peu plus d'un an, devant notre caméra, Pierre Priolet avait dû se résoudre à arracher ses arbres fruitiers, faute de rémunération suffisante. Sa dernière récolte, avant l'arrachage, avait ému les téléspectateurs. On a des poires, c'est quand même pas de la merde. On a des produits. Personne n'en veut. Loin de baisser les bras, Pierre Priolet continue à se battre. Cette marche, de chez lui dans les Bouches-du-Rhône jusqu'à Paris, lui a permis de croiser le chemin des consommateurs, des agriculteurs en activité et des paysans à la retraite. Toute la campagne que j'ai rencontrée aujourd'hui, à 75 ans, continue à travailler parce qu'ils ne peuvent pas vivre. C'est-à-dire que non seulement on est condamné toute notre vie à vivre en dessous de notre prix de revient, mais à la retraite, on est condamné à continuer de travailler parce qu'on ne peut pas vivre de notre travail, de notre retraite. Il y a un moment, il faut que le système prenne en compte le fait que pour faire des beaux fruits, ça a un coût. Son objectif, créer un label qui informe les consommateurs et permette aux producteurs de gagner leur vie avec la vente de leurs fruits.